Bonjour à tous et bienvenue sur Élysée 2012, le duel de l'écho. On retrouve comme chaque semaine Bernard Maris, professeur à Paris 8, chroniqueur à Charlie Hebdo, à France Inter et membre du conseil de la Banque de France. Je ne l'oublie pas celui-là. Et puis Philippe Manière, bonjour, président de Footprint Consulting, et chroniqueur à l'Express. Merci à tous les deux d'être encore fidèles à ce rendez-vous et merci à vous de nous suivre comme chaque mercredi. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va parler de la Grèce parce que lundi, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont sommé les Grecs d'adopter les réformes préconisées par le FMI et l'Union européenne. Mardi, la Grèce a connu une grève générale. Ce mercredi, c'est le gouvernement qui est en négociation avec les leaders des principaux partis pour tenter de trouver un accord sur les réformes exigées. La Grèce, c'est 10 millions de personnes, un petit pays qu'on n'imaginait pas pouvoir un jour déstabiliser l'ensemble de la zone euro. La Grèce entre dans une 4e année de récession. Nous en sommes au 2e plan de sauvetage et l'accord avec les créanciers privés sur l'effacement d'une partie de la dette n'est toujours pas bouclé. Le 20 mars, Athènes doit procéder à une émission obligataire de 14,5 milliards d'euros. Sans la nouvelle aide du FMI et de l'Union européenne, elle fera défaut. Alors, une solution européenne est-elle encore possible? Quelques réactions et on se retrouve tout de suite. Il n'y aura pas de déblocage de fonds si ces décisions ne sont pas prises. Par ailleurs, nous proposons que les intérêts de la dette grecque soient déposés sur un compte bloqué qui garantirait ainsi que les dettes de nos amis grecs seront réglées. L'euro n'est pas seulement un projet économique, c'est aussi un projet politique. Je ne ferai rien pour que la Grèce sorte de l'euro. Cela aurait des conséquences inimaginables. Nous sommes au-delà du délai. On avait espéré que les décisions nécessaires auraient été prises au plus tard ce week-end. La balle est dans le camp des autorités grecques. Soit nous restons en Europe, ils nous écrasent et nous poussent à la pauvreté, soit nous sortons de l'Europe et nous retournons à la drachme. Marie, si on ajoute un plan public plus créanciers privés s'ils parviennent à effacer une partie de la dette, puisque l'accord n'est toujours pas bouclé, on n'est pas loin de 300 milliards d'euros. Là, le patron de ce fameux syndicat privé d'Athènes dit on entre dans la pauvreté. Est-ce qu'on peut encore penser à une solution européenne ou finalement le scénario d'une sortie de la zone euro devient-il de plus en plus le scénario possible? On a l'impression qu'on a le choix entre deux scénarios catastrophes, c'est-à-dire que où les Grecs restent dans la zone euro, on leur demande des efforts absolument énormes qu'ils ne pourront pas tenir, des baisses de salaire colossales. Là, on a ajouté une baisse de salaire de 20% dans le secteur privé, bien sûr. Après les fonctionnaires donc. Attention, avec de l'autre côté, du côté des créanciers, des efforts énormes aussi, puisque déjà les créanciers, ils en sont à 50% d'effacement de la dette, et le FMI dit qu'il faut aller jusqu'à 70%. Donc du côté des créanciers aussi, ils ont quand même fait des efforts. Ou alors, finalement, l'autre solution, c'est qu'ils sortent de la zone euro et ils sont encore un peu plus ruinés, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a le choix entre une ruine de niveau 8 et une ruine de niveau 10. En gros, c'est ça. Donc, et ce qui est très mauvais, à mon avis, en ce moment, c'est qu'on ne se rend pas compte que la zone euro, qui donne des leçons à la Grèce, est en mauvais état. Depuis 4 ans, le poids de la dette de la zone euro par rapport au PIB a augmenté de 4 points ou 4 ou 5 points. C'est absolument énorme. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la zone euro, les donneurs de leçons, si vous voulez, la France et l'Allemagne, qui elle-même ne va pas bien, s'enfonce, et donne des leçons à celle qui s'enfonce le plus, qui est en train de couler, qui est au-delà du bateau, qui a de l'eau jusqu'au menton. Donc je ne vois pas trop comment on peut en sortir, sauf avec ce que dit le FMI. Moi, c'est ma solution, c'est-à-dire il faut que la BCE prenne ses responsabilités. La BCE est créditrice à peu près de 50 milliards de dette grecque, ce qui est quand même colossal. Bon, en plus, c'est une dette qu'elle a achetée au taux qu'elle a acheté à peu près 15 milliards. Quoi. Donc elle a fait une plus-value énorme, parce qu'en nominal, elle a 50 milliards, et si elle veut faire rembourser la Grèce, elle a fait une plus-value potentielle énorme. Donc est-ce que la BCE ne devrait pas enfin jouer son rôle, c'est-à-dire financer en partie, bien entendu, la dette grecque? Moi, il me semble que c'est ça la solution. Je ne vois pas d'autre solution. Ça veut dire accepter une perte également? Bien sûr, accepter une perte et financer par monétisation une partie de la dette, quoi, c'est clair. Donc c'est la Banque Centrale Européenne qui serait, je pense qu'il faut rester, si vous voulez, pour résumer. Moi, je ne sais pas si Philippe est d'accord. Je pense qu'il faut rester parce qu'il y a un effet domino qu'on ne peut pas mesurer, et je crois que personne ne peut le mesurer, mais il faut rester en acceptant quand même d'éponger une partie de la dette par la monétisation. Philippe Manière. L'économie, c'est quand même assez largement de l'arithmétique. Et donc, il n'y a pas de baguette magique. 2 et 2 font 4, 1 et 1 font 2. Et on a beau prendre le problème dans tous les sens et réunir tous les plus grands savants du monde, on ne changera jamais ça. Donc, les faits, c'est quoi? Les faits, c'est que les Grecs ont fait beaucoup de bêtises depuis longtemps, qui sont ruinés.
Alors, il y a plusieurs manières de régler le problème de la ruine, mais il n'y en a pas un qui consiste à dire je vais prendre l'argent à la BCE, ou bien alors il y a de l'argent qui va tomber du ciel, ou bien tout le monde n'a qu'à se serrer les coudes. C'est absurde, ils ont fait des bêtises. Ils sont ruinés et donc ils vont payer. C'est triste, je suis triste pour les Grecs, mais il n'y a malheureusement pas d'autre manière de faire que d'acter la ruine. Mais là, on leur impose une potion amère. Mais, bien sûr, on va payer, on a payé. Mais c'est une potion amère qu'ils ne mettent en œuvre que très lentement. Mais moi, je veux bien qu'on dise qu'elle ne fonctionne pas, mais on pourrait le dire s'ils l'avaient mise en œuvre. Ils n'en font que la moitié. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Ce sont de grands tricheurs devant l'Éternel. Rappelez-vous les statistiques. Et là, aujourd'hui, ils n'ont mis en œuvre qu'une partie de ce qu'on leur a demandé de mettre en œuvre. Alors certes, la potion est amère, c'est clair. Mais je ne sais pas si vous avez vu le film sur Thatcher qui sort la semaine prochaine. Elle a une phrase que je trouve très bonne dans le film. C'est cette excellente Meryl Streep qui rend d'ailleurs merveilleusement Thatcher. On peut dire du bien ou du mal de Thatcher, ce n'est pas le sujet. Mais elle dit quelque chose au moment où le Royaume-Uni est dans une situation qui, dans le fond, n'est pas loin de celle de la Grèce aujourd'hui, dévastée par le manque de compétitivité, un pays qui ne fonctionne plus. Elle dit la potion est amère, mais c'est la seule manière de sauver le malade. Il n'y a pas moyen de décrire le sujet autrement. La potion est amère, mais il n'y a pas moyen de sauver le malade s'il ne prend pas cette potion amère. Donc les Grecs vont en baver, il faut qu'ils en passent par là. Ça ne suffira peut-être pas. Bien sûr qu'on va faire des abandons de créances. Bernard le disait tout à l'heure, tous les créanciers de la Grèce ont perdu de l'argent. Voilà, c'est un fait. Bon, est-ce que les créanciers publics vont devoir également les créanciers publics, moi je ne suis pas sûr du calcul que disait Bernard tout à l'heure. Je ne sais pas à quel prix la BCE a acheté de la dette grecque. Si elle l'a acheté effectivement à 15 ou 20% de son prix et qu'elle est en plus-value, on peut lui demander d'abandonner une partie de la plus-value. Mais c'est pas sûr, parce que des achats de dette grecque, ils sont faits depuis longtemps et personne ne sait à quel prix ça a été acheté. J'appelle votre attention sur un point, c'est que la BCE, c'est notre argent. La BCE, c'est pas non plus une espèce d'être qui vit dans les lames. Non, la BCE, c'est nous les propriétaires. Donc quand on dit la BCE a qu'à abandonner les créances, c'est encore des impôts supplémentaires ou de la dette supplémentaire pour les Européens. C'est ça le problème. Quand on est insolvable, on économise et on se débrouille avec ses créanciers pour étaler la dette ou en répudier une partie. C'est ce qui a été fait, mais on ne peut pas prétendre obtenir des autres tout, il faut donner une partie. Et donc les Grecs vont devoir effectivement se serrer la ceinture. C'est assez normal puisque pendant une dizaine d'années, ils ont vécu très au-dessus de leurs moyens à l'abri de l'euro. Alors le 10 mars, en tout cas, c'est la date butoir. Il faut qu'ils émettent des obligations à hauteur de 14,5 milliards. Si le plan n'est pas ficelé, même d'ailleurs d'ici 13 février, eh bien là, elle risque vraiment de faire défaut. Donc sortir de la zone euro. Bon, à ce moment-là, ça veut dire que les banques grecques sont ruinées. Ça veut dire que Nelly Kroes dit qu'il n'y a pas mort d'homme. Qui dit ça? Nelly Kroes. Oui, bien sûr, mais Barroso, maintenant on voit que avec son sens habituel, il n'y aurait pas mort d'homme. Mais Monsieur Barroso aussi, qui jusqu'alors était absolument contre la sortie de la Grèce de l'euro, maintenant il est pour la sortie de la Grèce de l'euro. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone euro, ça fait... il y a un basculement là. Tout de même. Oui, là je crois que les gens commencent à se dire après tout, bon, il va sortir, ça va être une solution à l'Argentine, et puis l'Argentine, eh bien bon, 80% des dettes ont été effacées, le pouvoir, le donc niveau de vie. Ça veut dire ruine des épargnants. Mais attention, mais niveau de vie. Faillite des banques grecques. Ça veut dire niveau de vie des gens aussi qui va baisser de 50, 60, 70%, hein, comme en Argentine, ça va être énorme. Bon, mais si vous avez... je suis assez d'accord avec Philippe quand il dit que vous avez d'un côté le niveau de vie des gens et de l'autre côté, finalement, les capacités qu'on a à payer, rembourser, etc., c'est-à-dire la compétitivité. C'est vrai que le niveau de vie, dans tous les pays, sauf en Allemagne, où à peu près le niveau de vie est égal à la compétitivité, en Italie, c'est... On est très en France, au-dessus. On est en excès de 30%, en Italie, c'est 50%, etc. On vit au-dessus de nos moyens. On vit au-dessus de nos moyens, autrement dit. Et les Grecs, plus encore que les autres. Et on a payé notre niveau de vie par de l'emprunt. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 10 ans qu'elle fonctionne, la zone euro. Donc on voit bien maintenant qu'elle ne fonctionne pas, qu'elle va mal, cette zone euro. Et moi, le premier, c'est de ma faute. Moi, j'étais pour l'euro. Et je me suis trompé parce que certains pays... Écoutez, vous regardiez la France il y a 10 ans, elle était un excédent commercial et un excédent de balance des paiements. La zone euro, 10 ans après, elle est en déficit considérable. Bon, tous les pays ont fondu en termes de déficit, sauf l'Allemagne. Donc c'est vrai que cette zone euro n'est pas faite pour des économies qui sont totalement différentes. Et la Grèce n'est peut-être pas faite pour rentrer de cette manière-là dans la zone euro. Philippe Magnard, elle sortirait de la zone euro, il n'y aurait pas mort d'homme à votre avis? Ça serait quand même très très contrariant, hein. Pas pour les Grecs, parce qu'honnêtement, de toute façon, ils sont dans l'impasse. Pas tellement pour nous, a priori, parce que c'est quand même un tout petit truc, la Grèce, par rapport à la zone euro, mais ce serait contrariant à cause de l'effet... Ça pourrait leur redonner de la compétitivité. Mais ils ont un problème de compétitivité, certes, mais c'est un problème de compétitivité qui est secondaire. En fait, le problème des Grecs, c'est pas tellement
la compétitivité. Ils ont un problème de compétitivité qui est comparable au nôtre. On n'est pas assez compétitif, on travaille probablement pas assez, mais ils ne sont pas dans un cas très atypique sur ce critère-là. Ils sont dans un cas très atypique sur l'endettement et sur l'obscénité, le poids de la sphère publique. C'est un pays qui s'est complètement laissé aller, plus encore que nous, ce qui donne une idée de l'infini. Pourquoi ça Donc vous c'est là-dessus qu'il faut si travailler. finalement elle finit par sortir de la zone Non, euro? alors pardon, faites très attention à ce qui est en train de se passer. Comme vous savez, dans une négociation, au dernier moment, on dit n'importe quoi pour montrer que, voilà, on les met sur la table, comme on dit, et on dit, moi, je ne vais pas laisser les choses se passer. Donc tous les gens qui disent ce ne serait pas dramatique si elle sortait de la zone euro pensent en fait il ne faut pas qu'ils sortent de la zone euro, mais il ne faut pas qu'ils nous utilisent, parce que depuis un moment, les Grecs jouent sur le fait qu'on ne veut pas qu'ils sortent de la zone euro, parce que ce serait un inconvénient pour tout le monde, y compris pour nous. Et donc, si on veut que les Grecs nous donnent ce qu'on espère qu'ils vont enfin nous donner, c'est-à-dire un peu d'effort malgré tout, un peu plus que ce qu'ils ont fait, il faut qu'on leur dise, vous savez, si vous sortez de la zone euro, c'est pas bien grave. Donc c'est des positions de négociation. Je crois que tout le monde, même ceux qui disent le contraire, veulent aujourd'hui que la Grèce reste dans l'euro. Mais ça fait 6 mois, 1 an que les Grecs nous disent, vous savez, on va pas pouvoir faire passer ces mesures-là, et donc on va peut-être être obligé de sortir de l'euro. Et nous, on fait horrible, ben non, alors faites pas les mesures. Donc nous, notre jeu d'Européens face à la Grèce, c'est de dire, vous savez, c'est un jeu politique. C'est très largement un jeu politique. La Grèce sortira peut-être de l'euro. Peut-être qu'il y a des gens en Europe qui pensent maintenant qu'il faut qu'elle le fasse, mais il ne faut pas s'en remettre à ce qu'on entend pour en juger, parce que ce qu'on entend, ce sont des postures de négociation et c'est normal. Alors si elle sort de la zone euro, l'effet de contagion. Mais voilà, c'est ça, parce que vous avez en ce moment, vous avez le Portugal qui emprunte pour de la dette à 2 ans à 20% d'intérêt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est terrible. Ou est-ce qu'on en est à 20% d'intérêt. Bon, si la Grèce... D'ailleurs, ça a plutôt baissé. Hein, si la Grèce fait faillite, il va y avoir aussi tout un problème de domino sur les CD, c'est-à-dire sur les couvertures, sur tout le marché assurantiel de la Grèce. Mais celui-là aussi va s'effondrer d'une certaine manière. Il va falloir que la Banque centrale européenne peut-être ait un rôle plus important. Donc voilà, éponger ça aussi. Moi, je crois qu'il y a aussi une porte de sortie, une issue. Il me semble que l'euro est vraiment surévalué. Et donc, il faudrait une dévaluation massive de l'euro qui profiterait à l'ensemble de la zone euro et bien entendu à nos amis grecs en premier lieu. Ce qui serait un moyen de respirer. L'euro est une monnaie trop forte, vraiment beaucoup trop forte, qui étouffe toutes les économies et qui ne profite qu'à une économie qui est l'économie allemande. Oui, alors c'est vrai que l'euro est sans doute un peu surévalué. J'observe quand même qu'on a vécu... en tout cas. Alors sur l'effet de contagion, c'est sûr que pendant très longtemps, la posture des Européens, et moi je pense qu'elle est assez juste, cette posture consistait à dire, écoutez, c'est simple, il y a la Grèce qui est un pays tout à fait à part, qui a des déterminismes tout à fait différents des autres pays de la zone euro, et donc le problème de la Grèce ne doit pas vous amener à envisager les autres pays de la zone comme ayant les mêmes problèmes. Ça, c'est le discours politique, et c'est assez vrai, sauf pour 2 pays en dehors de la Grèce. Je les vois venir. Le Portugal, qui est effectivement dans une situation difficile parce qu'il a beaucoup trop de dettes, beaucoup trop de déficits et une compétitivité très dégradée. Et malheureusement, la France. Alors, la France est très grosse, très solide. On ne peut pas la mettre dans le même sac. Mais les pays de la périphérie qui vont mal, il y a la Grèce qui va très mal. Et puis, il y a le Portugal qui va très mal. Puis, il y a les autres qui vont assez mal. Donc, le pare-feu qu'on voulait mettre entre la Grèce et les autres, je pense qu'aujourd'hui, ça va être assez dur d'expliquer aux investisseurs qu'il est là. Les investisseurs, ils le mettent plutôt après le Portugal. J'espère que ça ira pas jusqu'à la France. Mais voilà. Alors, juste une dernière question, parce qu'il nous reste 30 secondes. Finalement, quel serait l'impact sur la campagne française si la Grèce faisait effectivement défaut au mois de mars? Votre intuition à tous les deux très vite sur, par exemple, les votes en faveur de Nicolas Sarkozy ou pas? Moi, je crois que ce sera quelque chose qui ira contre Nicolas Sarkozy parce qu'il promeut justement une politique de rigueur, une politique de déflation, une politique de baisse des salaires, etc. Et je pense que c'est pas la sortie, c'est pas la déflation. La sortie, c'est pas la baisse des salaires. La sortie, c'est malheureusement la croissance et retrouver la compétitivité. Alors moi, je suis pas magicien. J'ai quelques idées là-dessus, mais malheureusement, c'est pas du court terme. Et je pense qu'à court terme, la sortie de la Grèce pénaliserait la campagne de Nicolas Sarkozy. Philippe Magnard, vous concluez? Je pense plutôt le contraire. Je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas beaucoup d'atouts dans sa manche, mais il en a un, c'est de montrer qu'il est le père de la nation en période difficile. Et donc, plus il y a de chaos, mieux ça vaut pour lui, dans un sens relativement à François Hollande, qui a tort ou a raison, les gens se considèrent comme étant pas totalement fiables. Et j'ajoute qu'on peut complètement retourner votre argument. Les Grecs vont peut-être couler, je pense pas d'ailleurs, mais s'ils coulent, ce sera faute d'avoir fait les efforts. Et je pense que précisément, pour quelqu'un comme Sarkozy qui dit il faut faire des efforts, l'exemple d'un pays qui coule de n'avoir pas fait d'efforts va plutôt l'aider, je crois. Mais bon. Bon, merci à tous les deux. Merci Philippe Magnard et merci Bernard Maris. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain. Restez avec nous sur France 24.